Alors bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois ici à Madagascar. Merci. J'espère que vous êtes en forme. Cool. Un petit peu fatigué. Mais ça va, ça ira. Ça va. Moi c'est Mure, animatrice de la radio RDJ 96.6 FM. Enchanté. Nous avons quelques questions à vous poser. Okay. Dadju, Taïk, vous êtes tous les deux. Taïk, c'est Taïk. Moi je vais rectifier, D'accord, oui. On dit Taïk. Taïk. Taïk ou Taïki, c'est comme. D'accord. C'est Taïk. Taïk. Ok, super. En note. Alors, vous êtes tous les deux des habitués de la scène malgache, avec des concerts à guichets fermés lors de vos derniers passages en Tanarif. Qu'est-ce qui vous motive à revenir pour ce grand show ensemble et qu'est-ce qui rend ce concert héritage spécial pour vous? Bah, il est venu, je suis venu. Ce qui rend la chose spéciale, c'est qu'on vient déjà à deux. Ce qui rend cette expérience héritage n'est possible qu'avec Dadju et Taïk. Honnêtement, j'aurais pu venir ici et faire les sons d'héritage, ça n'aurait pas été la même chose. Il serait venu ici, il aurait fait les sons d'héritage, ça n'aurait pas été la même chose. Donc cette expérience cette expérience live qu'on a créée cette année, en commençant par Paris, et qu'on a envie de faire profiter au monde entier, avec notre expérience passée d'ici justement à Madagascar, on était obligé de revenir pour donner ça aux jeunes qui sont là aussi et qui nous écoutent, et pas seulement même si ils sont un peu plus éloignés, comme je disais tout à l'heure, c'est des gens qui nous appellent et qui nous montrent l'amour même à distance. Donc voilà, on était obligé de repasser par là et aussi en même temps faire une petite passe D à Nasser qui est lui-même malgache. On est obligé de venir chez lui, le voir lui, sa maman et tout le peuple malgache. Et puis c'est aussi pour exposer la grandeur de ce duo. Je pense que si on s'était arrêté à Paris à une petite tournée française, ça n'aurait pas fait autant parler comme on a su faire parler aujourd'hui. Je pense dans l'histoire des duos d'artistes, je vois personne dans le décor, en tout cas en France, qui a autant élargi ce duo, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que dans la carrière d'un Taïk et dans la carrière d'un Dadju, ce chapitre-là, il est marqué au fer. Et c'est justement grâce à nos collaborateurs, à un Nasser aujourd'hui qui a réussi à nous faire venir jusqu'ici. Personne ne pourra dire qu'il ne sait pas qu'à un moment donné de leur carrière, Dadju et Taïk se sont liés pour écrire une histoire ensemble. Donc se dire qu'on est allé jusqu'à Madagascar alors qu'on revient de Miami, qu'on a fait Lyon, qu'on était en province, qu'on était je sais pas où, c'est aussi nous permettre de dire putain, on a fait quelque chose d'énorme, quoi. On a fait quelque chose d'énorme et on a vraiment marqué le coup. Et quand on se serrera la main pour retourner chacun dans nos carrières, on pourra se dire putain, on a vraiment fait quelque chose de grand sans aucun regret. Et ça, je pense que c'est cool. Alors, les fans malgaches sont connus pour être très passionnés, réactifs. Comment avez-vous vécu vos dernières expériences ici à Madagascar et qu'attendez-vous du public cette fois-ci au Stade Barrière? Ce qu'on attend, c'est la même chose que ce qu'on a déjà vécu. En plus on espère. La même ferveur, la même ambiance, le même mood, le même plaisir, le même amour. On espère recevoir ça et en double du coup, vu qu'on est venu à deux. Et puis c'est tout. On n'a pas vraiment de projet en tête de ce qu'on veut que les gens fassent ou quoi. On vit simplement la chose. Et je pense que les gens aussi sont dans ce même état d'esprit. Vous avez tous les deux un style musical qui fait vibrer un large public, on sait, mais aussi des influences différentes. Comment arrivez-vous à fusionner vos univers artistiques dans un concert comme celui-ci? En fait, en vrai de vrai, on a deux styles assez distincts, mais le fait d'avoir fait un album ensemble, c'est que il était déjà là le travail. Là maintenant, ce qu'on a à faire, c'est juste performer, faire nos titres, faire les titres qu'on a su, les 16 titres qu'on a su donner au public et les faire bien. Mais le vrai travail, c'était plus en studio quand on a dû élaborer cet album, de réussir à trouver comment l'album ne doivent pas ressembler trop à Dadju ou ressembler trop à Taïk, réussir à trouver le milieu parfait. Et ça, on a réussi à le faire. Donc aujourd'hui, le reste, c'est du gâteau. Les titres sont là, les titres sont appréciés par les gens, donc il faut juste les donner avec un peu d'épices, un peu à gauche, à droite, faire le show comme on aime le faire et surtout être ensemble. Et ça, Dieu merci, on arrive à le faire. Il n'y a pas de mal, je pense. Sur scène, il n'y a pas de mal. Le plus gros mal, c'était en studio, tu vois. D'accord. Pour les auditeurs de la RDJ qui vous suivent de près, parce qu'on a
Pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce qui les attend pour ce vendredi? Tu veux qu'on danse? Tu veux qu'on commence à danser? Pourquoi pas? C'est quoi un avant-goût? Pourquoi pas? Des collaborations ou je sais pas, des surprises exclusives prévues pour... C'est plus une surprise. C'est ça. Dévoiler les surprises, c'est plus une surprise. Non, honnêtement, je sais pas comment on pourrait te donner un avant-goût. Il faut juste savoir que les plus gros sons d'héritage seront là. On va les performer. On est venu avec nos musiciens. Ce sera un gros concert live, purement du live. Et donc il va falloir s'attendre à du gros son, à un gros show et une bonne tracklist, une bonne setlist.